Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre oracle. Vous avez l'acceptation. Vous avez avec ça le chevalier de coupe. Et puis devinez avec l'énergie astrologique, vous avez l'émotion. Et chevalier de coupe, il nous parle bien de cela. Donc par rapport à une situation liée à vos sentiments, vos émotions, quelque chose qui... Et vous avez la lune ici, plus particulièrement comme énergie astrologique, en tout cas cosmique. Et cette énergie cosmique nous parle vraiment de cette nécessité de plonger dans vos émotions. Pourquoi? Pour en accepter, pour les accepter. Et il y a ce travail de stabilisation. Avec ce chevalier de coupe, on a besoin de stabiliser, de pardonner, de se pardonner, de pardonner à l'autre, de prendre le temps d'orienter, de réorienter quelque chose, mais la seule possibilité de réorienter une situation, c'est d'abord de clarifier ses propres émotions. Parce que la lune nous dit et nous parle ici de mystère, nous parle d'émotions qui ne sont pas encore tout à fait résolu, et en tout cas il y a quelque chose qui est très compliqué et qu'il est nécessaire d'accepter cette complexité émotionnelle, ce côté obscur dans les émotions, et y plonger, parce que là vous avez les amants, c'est-à-dire les amoureux, vous avez, donc c'est un arcane majeur, vous avez 2 d'épée et vous avez le 10 de bâton. Lourd, compliqué. Il y a une relation là qui est très très difficile, une relation qui est en complexe, et surtout ce qui est compliqué dans cette relation, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de difficultés à exprimer ce qu'on ressent. Et on le sent ici, nous aussi, à travers ce tirage, parce que ce chevalier de coupe nous parle de beaucoup d'instabilité, d'incertitude, d'inconnu quant à ce que l'autre ressent, mais aussi peut-être par rapport à ce que vous-même vous ressentez. Beaucoup d'ambivalence, beaucoup d'ambiguïté, un manque de clarification, un manque d'explication. Et ces amants, en fait, vous avez le chevalier de denier, ont besoin, c'est-à-dire cette énergie des amants a besoin d'être posée. C'est-à-dire on a besoin de se poser. C'est pour ça qu'ici on vous invitait à l'acceptation, accepter cette incertitude, accepter cette frivolité, parce que j'ai le mot, je ne sais pas pourquoi, de frivole, frivolité qui est ici. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas assez sérieux. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui n'est pas assez sérieux. On veut du sérieux, mais on a quelque chose de incertain, ambivalent, ambigu, et surtout quelque chose qui n'est pas assez approfondi. Et là, ce mois de septembre, pour vous, sera vraiment l'occasion de travailler sur la stabilisation d'une relation, sur la concrétisation et l'accomplissement. Et tout cela, et les 2 cartes vibrent la même chose, se passera par une réorientation. Pour pouvoir changer de direction, il vous faudra d'abord plonger dans vos propres émotions pour comprendre quelque chose. Et encore, ce chevalier de coupe vibre le pardon. Vous avez le jugement. Effectivement, il y a cette relation à transformer, il est fondamental et nécessaire de la transformer, mais la transformation proviendra d'abord par l'étude, l'observation, l'analyse et l'acceptation de toutes les émotions. Quelles que soient les émotions, ça peut être positif, ça peut être négatif, peu importe. Il faut les accepter telles quelles, puis ensuite, une fois qu'on les a acceptées, les transformer pour donner une nouvelle impulsion, une nouvelle direction à une relation qui est trop instable pour l'instant, qui est trop pour l'instant dans l'incertitude, l'inconnu, et ça pose des difficultés ici pour communiquer. On ne communique pas suffisamment, 9 de denier, on garde beaucoup de choses pour soi, on garde beaucoup d'idées, enfin surtout par rapport aux émotions, il y a quelque chose qu'on n'exprime pas, on garde pour soi, et la lune nous dit ça reste dans un clair-obscur. En fait, vous ne savez pas sur quel pied danser dans cette affaire, vous ne savez pas comment vous comporter, vous ne savez pas comment faire pour que les choses s'améliorent, parce qu'il y a quelque chose qui est lourd dans ce côté je garde, j'ai des secrets et je ne les livre pas. Et ça, à un moment donné, ça va devenir compliqué. Vous avez le monde. Ce fardeau va se terminer, cette difficulté va se terminer. Justement en septembre, je crois que vous aurez l'occasion d'en finir avec ça. Le 20, le 21, entre ça, le 9 de denier, parce qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus confortable en ce qui concerne les
énergies vous permettant de plonger dans l'émotion, d'accepter ces émotions et de vous en débarrasser de celles qui ne vous conviennent plus. Et tout ça, me semble-t-il, 10 de denier, va s'harmoniser à travers cette transformation qui va se mettre en place. Mais je crois que cette transformation va se mettre en place malgré vous. Je ne pense pas que vous faites un choix de transformer les choses. Je ne pense pas que vous décidez de changer les choses. Je pense que ça s'impose à vous. 5 d'épée. Pourquoi ça s'impose à vous? Parce que vous voulez enfin mettre un terme à ces discussions stériles, à ces combats stériles, à ce côté mystérieux. Vous voulez enfin que les choses soient racontées, dites, vous voulez des mots, vous voulez des explications. Et je pense, 7 de denier, vous allez beaucoup observer et analyser vos propres émotions, votre propre ambivalence, ce qui va vous conduire en même temps à voir aussi ce que ressent l'autre, ce que peut ressentir l'autre, valet de denier, tout ça vous donnant une nouvelle opportunité de partir sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus intéressantes dans cette situation et dans ces relations. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui est très très problématique, 7 d'épée. Dans le 2 d'épée, il y a un secret ici qui n'est pas partagé. Et ça, commence de plus en plus à peser sur la relation. Il y a un mystère qui n'est pas résolu, quelque chose qu'on garde pour soi. Le fait de le garder pour soi, eh ben, ça alourdit les échanges, ça alourdit la situation et vous avez la dame de denier. Il est temps de dépasser cette lourdeur, de dépasser ce fardeau, de mettre un terme à ce fardeau. Par quoi? Par la clarification des émotions, des vôtres et celles de l'autre. Parce que l'autre, je pense, alors, je ne crois pas que ce soit vous, mais c'est possible hein, pour certains d'entre vous, mais malgré tout, ici, ça vibre que c'est l'autre qui a des secrets. L'autre ne vous dit pas quelque chose et je crois que vous allez vous en rendre compte. Vous avez l'étoile, parce que vous allez être guidé vers cette prise de conscience, et ça, c'est quelque chose qui va vous conduire à vous dire, mais qu'est-ce qui est caché là? Pourquoi on me cache? Et surtout, de quoi s'agit-il? Vous voulez, roi d'épée, une discussion franche, une discussion claire, vous voulez que les choses soient dites et racontées, et plus vous allez avancer dans le mois, plus vous allez être dans cette énergie de 5 d'épée, c'est-à-dire plus vous allez être dans cette énergie de combativité. Je veux comprendre, je veux savoir. Et on se dirige même là vers une exigence. Parce que je crois vous arrivez à un point là où ce n'est plus tenable et vous ne pouvez plus accepter les choses telles qu'elles se passent. Oui, vous allez demander de faire un choix, vous allez demander un choix très clair à la personne parce que ici, je sens beaucoup d'ambivalence et d'ambiguïté ici parce que la personne n'est pas au clair avec elle-même et je pense avec sa situation. J'ai l'impression qu'à l'extérieur, il y a quelque chose qui la pousse dans un sens et fait pression sur elle et ça impacte votre relation à vous. Avec ce 5 d'épée, vous avez le 7 de bâton. Je vous sens très combatif là. Très très combatif dans cette exigence de clarification, de clarté. Parce que vous-même, vous allez clarifier vos propres émotions. Vous-même, vous allez prendre le temps, 3 de denier, de vous aligner. Vous-même, vous allez prendre le temps d'être au clair avec vos ressentis et vous allez avoir la même exigence avec l'autre. Ça peut être inverse pour certains, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est votre énergie là que je sens et pas celle de l'autre. L'autre, je le sens très mystérieux. Et là, vous avez à nouveau l'étoile. L'étoile qui nous parle de cette nécessité de passer par ces émotions et par la guérison de ces émotions. Parce que émotionnellement, il y a une lourdeur, il y a une difficulté, il y a quelque chose de compliqué ici à gérer. As de denier, là vous aurez l'occasion. L'occasion justement d'interroger tout ça, l'occasion de en parler, mais je pense que les discussions ne vont pas être toujours très saines, pas toujours très stables, pas toujours très profitables. Bien au contraire, je crois qu'il y a des moments où ça va être lourd, compliqué et il y a même des disputes. C'est ce 5 d'épée de tout à l'heure et ce 7 de bâton. Quand vous mettez tout ça ensemble, et je pense que ça viendra davantage de votre côté parce que vous allez être poussé en fait dans l'exigence de clarification de ce secret, de ce mystère que l'autre, alors l'autre fait tout un mystère de ses propres sentiments et ses propres émotions. 5 de bâton, vous voyez, beaucoup de conflits, beaucoup d'échanges, on sent que ça pose quelques difficultés. Hein.
Parce que c'est une opportunité en fait qui vous met face à cela. C'est une opportunité qui vous pousse là-dedans. En fait, vous avez peut-être une sortie, vous avez un voyage, vous voulez faire quelque chose avec la personne et on sent que cette personne résiste. Et cette résistance va vous mettre justement face à l'évidence qu'il y a un secret, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clarifié, qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait au point. 6 de denier, et je pense qu'ici vous allez être entouré de gens qui vont justement de plus en plus vous donner des informations, vous donner des connaissances, vous donner des nouvelles qui vont vous pousser encore davantage vers ce côté j'exige, je veux savoir. Et ça provient aussi d'un groupe de personnes. 4 de coupe, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous avez envie, à ce que vous désirez, à ce que vous attendiez de cette relation. Il y a quelque chose qui dépasse quelque part ce que vous avez voulu et vous avez la papesse. Pourquoi ici vous ne pouvez plus continuer comme ça? Parce que votre âme va exiger une clarification. Je pense qu'ici il y a quelque chose de karmique dans cette affaire. Il y a quelque chose de karmique à débarrasser, à nettoyer, et vous avez le 5 d'épée encore, beaucoup de disputes, beaucoup de discussions, beaucoup d'insistance de votre part, parce que je vous sens énormément insister dans cette affaire, et vous avez l'as de bâton parce que vous voulez quelque chose de clair, vous voulez des discussions, vous voulez que quelqu'un s'exprime clairement et prenne des décisions pour que vous puissiez, ni plus ni moins, chevalier d'épée, avancer dans une situation et surtout avancer vers une nouvelle direction. Ça vibre encore, réorienter la relation, quelle que soit cette relation, la réorienter dans une nouvelle direction parce que vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'une nouvelle étape dans cette relation. Vous avez besoin, 4 d'épée, qu'on vous entende, qu'on entende votre intériorité. Vous voulez aller au-delà de l'apparence, vous voulez aller au-delà de ce que vous vivez ici et maintenant. Vous avez besoin de clarifier quelque chose par rapport à ces émotions. 3 de coupe, 5 de bâton, 5 d'épée. Je peux vous dire qu'il y a des gens ici qui vont nourrir cette dispute, ces discussions, et c'est ce qu'on sent dans le 6 de denier. Vous avez des nouvelles, vous avez des messages, vous avez des informations qui viennent vous nourrir ces disputes, ces conflits et ces discussions un peu houleuses. Et je crois qu'il y a des gens qui vont vraiment vous informer et vous donner des messages que vous n'allez pas du tout apprécier. Non, je ne pense pas que ça va vous faire plaisir. Et vous avez encore les amoureux, avec l'as de bâton. Je crois qu'il y a la possibilité d'impulser une nouvelle étape dans cette relation, dans cette situation, mais à condition vraiment de se parler franchement. Là, il faut se parler franchement, c'est cette franchise qui manque, mais pour cela, il faut beaucoup de courage. Je pense que l'un des deux protagonistes, et je pense que c'est plutôt de l'autre côté que ça n'a pas l'air d'être vous, il y a quelqu'un qui manque de courage pour se confronter à ses propres émotions, pour clarifier quelque chose, parce que je sens que cette personne a une pression de l'extérieur. Il y a quelqu'un ou quelque chose, ça peut être matériellement, ça peut être familialement, enfin je sais pas, mais il y a une pression extérieure qui fait que cette personne se replie, cache et dans les secrets. 3 de denier n'est pas du tout dans l'alignement, ce que vous allez chercher à faire, et vous allez chercher à retrouver cet alignement parce que vous voulez de la clarté, vous voulez une décision claire, vous voulez des discussions franches, vous voulez qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. L'exclu, parce que là je crois que vous allez de plus en plus vous sentir exclu, comme son nom l'indique ici, mais surtout à l'extérieur par rapport à cette relation, comme si on vous mettait à l'écart, et vous allez, parce qu'il y a un secret, il y a un mystère là, par rapport à ce secret, vous allez vous sentir complètement en dehors de quelque chose. Et je crois que l'amitié ici, ça va interroger en fait la relation, et ça va vous conduire vous à vous interroger sur faut-il continuer, quelle direction donner, quelle est l'impulsion que vous voulez mettre en place. Et encore les amoureux, 3e fois, les amoureux, c'est vraiment une relation qui, je pense, de plus en plus est en train de se fissurer à cause de ce secret, à cause de ce mystère, à cause de cette pression que l'autre subit. Et je pense que ces amoureux nous disent que il y a beaucoup de silence là. Le compromis,
On peut faire sauver cette relation, on peut sauver la situation à condition de chercher un compromis, mais pour cela, il faut être franc et il faut de la clarté. Ce qui va être délicat pour l'autre, je pense que l'autre aura beaucoup de difficultés à participer à la transformation. Vous avez le 13, la mort, qui nous parle de la nécessité de transformer quelque chose, de la nécessité de faire vivre et développer quelque chose, et je crois que l'initiative viendra de vous. L'initiative vient de vous. C'est vous qui allez impulser cette transformation, quitte à perdre, je pense, cette relation, mais vous avez besoin soit que ce soit purifié, soit qu'on s'arrête là. Parce que je pense que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous voyez, 21, le monde, vous êtes au bout de quelque chose. Vous êtes au bout d'un cycle, et là, le nouveau cycle demande plus de franchise, plus d'alignement, plus de communication, et notamment plus de fluidité dans les émotions, et notamment l'expression des émotions. Et vous, vous allez suivre ce que vous impulse votre âme et votre cœur, parce que votre âme sera votre guide dans cette affaire. Nous sommes le monde, vous avez le 10, beaucoup de synchronicité, et notamment la présence d'un groupe de personnes qui vont nourrir ces discussions, qui vont vous nourrir d'informations et de messages pour en fait vous aider à avancer et à retrouver un peu plus de clarté, un peu plus de joie. Et vous avez ici le soleil, c'est-à-dire le numéro 19, ici avec Osho c'est l'innocence, mais vous allez être vous dans la recherche de cette clarté, de cette clarification, parce que vous en avez besoin. Vraiment, vous en avez besoin. Vous, vous êtes mûr pour cela. Vous êtes prêt pour cela. Vous demandez que ça. Par contre, méfiez-vous. Je vous le dis très clairement. Méfiez-vous des gens là qui vont vous nourrir d'informations, de messages. Parce que je n'ai pas l'impression qu'ils ont toujours des meilleures intentions du monde. L'avarice nous dit là que ils vont essayer, en fait, sous couvert de vous aider, ils vont peut-être nourrir davantage l'énergie négative que l'énergie positive. Donc, prenez de la distance par rapport à tout ça, parce que, exactement, il y a quelque chose qui est un peu hypocrite dans cette affaire, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait honnête, et c'est pas franc. Alors, ce n'est plus l'autre qui vibre là, c'est le groupe qui vous nourrit d'informations et de connaissances. Oui, à mon avis, c'est des gens qui... Voilà, sont dans cette idée de participer activement à une séparation. Voilà, je vous le dis les choses telles qu'elles viennent, même si je n'aime pas dire cela, parce que je crois que tout le monde a une part positive, mais là, le comportement est plutôt négatif. Grand bienfait. Pourquoi te tracasser avec des comment, des quand, des où et des qui? Quand tu as confiance en l'efficacité de ma volonté, même face à l'inattendu, mes plus grands bienfaits se répandront dans ta vie. Donc, ici, et ça c'est la grande papesse qu'on avait tout à l'heure, vous avez vraiment cette impulsion de l'âme, parce que l'âme désire se diriger vers ce bienfait, parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas à son goût, il y a quelque chose qui ne lui convient pas, il y a quelque chose qui ne correspond pas à sa valeur spirituelle, à la hauteur de sa valeur spirituelle, parce que là, ça vibre énormément politique, avarice, banalité, parce que en même temps, et c'est lié au groupe là, qui nourrit, et ce groupe, en fait, vous allez vous rendre compte, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que vous passez par cette situation, parce que ça va vous dévoiler le vrai visage de certaines personnes. Ça va vous dévoiler la réalité dans laquelle vous vous trouvez, parce que je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait honnêtes dans cette affaire. Voilà. Je ne sais pas pour quelle raison, c'est de bâton. J'ai l'impression que vous êtes seul face à ce groupe, parce que ce groupe vous nourrit d'informations illusoires, pas tout à fait vraies, pas tout à fait justes. Par jalousie, par l'envie, par la haine, la détestation, je ne sais quelle est la raison. D'ailleurs, on va prendre une autre. Esprit libre. Ah, peut-être qu'il vous envie justement votre esprit libre. Je savoure ta nature indépendante. Tu es mon enfant sauvage adoré. Quand tu acceptes mon amour, le moindre regret peut disparaître de ton cœur et ton âme peut se libérer. Peut-être qu'ils ont quelque chose de... J'ai cette idée d'envie, voilà. Envie, jalousie, voilà, qui vibre énormément. Donc, méfiez-vous, même si vous demandez un peu de franchise. Là, sur la dernière partie du tirage, c'était surtout par rapport à ce groupe. Et ce groupe, me semble-t-il, n'est pas celui
que vous croyez. La patience, soyez vraiment détachés et prenez du temps pour bien réfléchir par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce qu'on vous raconte, parce que tout ne sera pas vrai. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.